C'est vrai, c'est vrai. Puisqu'on a une délégation communiste, merci d'avoir participé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose par rapport aux C'est vraiment quand même, on sait pas ce qui va se passer. On rappelle un peu ce qui s'est passé il y a très longtemps. Ah, et Baudry, c'est après ça, quoi. Les camarades ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont pour justement essayer de faire un barrage au RN. Voilà. Redites. Eh oui, que ça ne se renouvelle pas. C'est belle phrase. Donc, sachez que ça tombe comme ça, mais le 7 juillet, c'est la mort de Thorin et Grassi, le jour des élections. Et la cérémonie pour Thorin et Grassi est maintenue. Elle aura lieu à 9h du matin. 9h du matin, Thorin et Grassi, qui étaient aussi deux communistes, hein. C'était à Gatier. Ils ont été exécutés à Gatier, si je me souviens bien. Gatier. Donc, 7 juillet 44, donc ça fera juste 80 ans, et ce sera donc ce dimanche qu'on leur fera un hommage. Alors, c'est la ville de Nice qui l'organise. Là, vous aurez beaucoup de drapeaux d'anciens combattants. J'y serai aussi, ne vous en faites pas. Et le 11, c'est la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour c'est de semaine, c'est notre... Ah, c'est aussi un jeudi. Ah, c'est drôle. Eh oui, bon, c'est bien. 4. Il est né le 4, il est mort le 11. Bon, pas la même année, bien sûr. Hein. Bon, on a encore quelques petites minutes, puisque après on enchaîne avec Garibaldi, une autre chemise rouge. Parce que Max Barrel était un rouge aussi. Hein. Alors, on nous dit souvent par rapport au rouge, Garibaldi était communiste, mais le communisme n'existait pas encore à l'époque de Garibaldi. Mais cette couleur rouge de Garibaldi, on peut la dire quand même ici, même si c'est pas trop le sujet, c'est une couleur rouge qu'il a trouvée pour ses combattants à Montevideo, en Uruguay. Voilà. Et on peut dire aussi que Garibaldi, et c'est pour ça que nous, en tant que République de Nice, ça nous intéresse, il est à l'origine de l'indépendance de l'Uruguay, qui était auparavant une région d'Argentine. Et c'est pour ça que l'Uruguay... Du Brésil. Non, Argentine. Non, sûr. Garibaldi, il a rencontré sa femme Anita à Rio Grande do Sul, mais après il est passé en Argentine et tu sais pourquoi je le sais? Que l'Uruguay est une ancienne région d'Argentine parce qu'il parle espagnol. Ah voilà, t'as Voilà. raison. Donc c'est facile. Raison. La frontière est linguistique. Linguistique, Le Brésil parle portugais, l'Uruguay et l'Argentine parlent espagnol. Voilà. Donc l'Uruguay s'est séparé de l'Argentine et Garibaldi y est pour beaucoup parce qu'il a gagné des batailles contre l'armée fédérale argentine. Et cette couleur rouge, paraît-il, elle viendrait du tissu des bouchers des abattoirs de Montevideo qu'il aurait récupéré. Voilà. C'est du tissu de boucherie. C'est bien, non? Parce qu'avant, les bouchers, si vous vous en souvenez, ils n'étaient pas bien en blanc, ils étaient bien en rouge. Il y a longtemps. Hein. Pour camoufler un peu le sang, ou je sais pas. Mais l'armée française aussi a été habillée en rouge jusqu'à Napoléon III. Mais on s'est rendu compte que ça rendait un peu trop visible les soldats pour les viser. Hein. Donc cette couleur a été abandonnée à la Première Guerre mondiale. Hein. Voilà. Et oui. Donc ils ont abandonné la couleur assez vite. Voilà. Donc pour achever notre petite cérémonie, pour fêter donc les 111 ans, s'il est encore vivant, de Max Barrel, on va la finir par Nissa la Belle. Et Christine nous quitte. Ah oui, la fête au collège, allez, on fait Nissa la Belle. Allez. Antera di montagna, lucido di teco, di
l'utile sole tutto io canterai, sotali di un'era, la mar d'azur, l'utile ciel pur, et au Dieu paysera, et la nuit tournera, viva, viva, la bella, cantina capellina, la voce l'ulion, tutto della marina, paluma suina, cantina suffietta, una solita canzone, l'ufficio della colonietta, la nuit la nano, tutto io canterai, sotali di un'era, la mar d'azur, l'utile ciel pur, et tutto criderà, e la tournera, viva, viva, ciel bleu. La bella, cantini nostri gloria, l'antica del Calem, tutto di vittoria, l'auto più quenta, cantino che si cae, e l'uccio blanco a pe, di lumbre se amare, da mondo rubro, a capella, tutto io canterai, Sotali giù nera, la mar d'azur, l'utile ciel pur, et tout criderà, et la nuit tournera, viva, viva, alla et vive. Et justement, Josiane nous représente le Rassemblement citoyen. Viva, Viva est ici présent. Tu es délégué. Alors, sachez que Olivier Salerno était occupé, comme Julien. Anne-Laure Chintron, elle m'a dit qu'elle passerait. Bon, je pense qu'elle doit être occupée aussi. Donc, vous voyez, je pense qu'on se mobilise beaucoup pour ces élections. Hein, on peut se le permettre de le dire quand même, il n'y a pas d'autorité civile ici. Donc, première circonscription, troisième circonscription et même la deuxième. Il y a 3 circonscriptions où la gauche est au second tour, il faut le dire. Leïla Tonnerre, c'est la deuxième. Laure Tignard, c'est la troisième. Et ici, c'est Olivier Salerno. Nous en avons 3. Alors que la dernière fois, c'était qu'un. Il n'y avait que Enzo Giusti. Donc, il y a du progrès. Il y a du progrès, hein. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Comment? Moi, je suis les écologistes. Ah, c'est vrai. En populaire, les rassemble tous. Gauche et écologie. Oui, c'est ça. Ils rassemblent les 4 principaux partis de gauche. Eh ben, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons voir Garibaldi. C'est son anniversaire. Ah, les